Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, je voudrais parler de films, voilà, de films que j'ai bien aimés durant ma jeunesse et puis encore toujours actuellement, hein. Il y a des très très bons films qui ont la même vocation d'ailleurs que certains romans, c'est-à-dire de montrer, enfin comment dire, d'avertir sur des choses qui pourraient arriver pour l'humanité. Et voilà, il y a un certain nombre de productions qui sont très très intéressantes. Alors sur le plan politique pur, d'ailleurs ce sont des films relativement récents. Je voudrais citer donc Batman Begins, donc le premier et pas le deuxième, hein, le premier. Le premier est beaucoup plus puissant politiquement parce que toute la genèse et toute la mise en place en fait du personnage Batman est expliquée et ceci en réponse à, à une ville, c'est-à-dire une ville imaginaire où ça pourrait être un État complètement corrompu à tous les étages. Donc où on voit le maire qui trinque avec la pègre, où on voit le médecin qui en fait empoisonne les eaux courantes, enfin vraiment la totale quoi. Et le flic qui est démuni, le brave flic mais qui est complètement démuni, et puis le grand, grand, grand besoin d'espoir au sein de la population. Voilà. Donc, entre autres, hein, il y aurait lourd à dire, mais bon, pour cet hiver, il y a quelques films comme ça qu'on peut revoir et en écoutant d'une oreille un peu plus attentive hein, que simplement faire la sieste devant un film quand on s'ennuie. Voilà, il y a des films qui sont extrêmement travaillés sur le plan du message hein, et du dialogue et comment dire, de l'analyse de certaines choses que nous vivons d'ailleurs actuellement. Hein. Ok. Donc il y a aussi V for Vendetta évidemment, donc moins fin, plus spectaculaire, mais quand même avec cet événement premier qui est d'assassiner donc le présentateur télé vedette qui diffuse du mensonge et du mensonge et du mensonge tous les jours et tous les jours, voilà. Bon, et puis la scène finale où tout le monde se démasque, et puis donc tout ce message qui montre voilà, que les gens dans cette société d'oppression et de mensonges vivent leur résistance de manière cachée et insoupçonnable. Voilà. Donc là aussi, il y a du message. Et puis, le personnage vengeur, d'ailleurs, qui se venge de quoi Qui se venge d'essais cliniques. Hein. Qui se venge d'essais cliniques. Ok. Donc, on retrouve d'ailleurs cette thématique d'essais cliniques dans Batman aussi, hein, avec l'horrible médecin qui est le pire de tous là-dedans. Hein. Un des pires, en tout cas, qui veut empoisonner la population, hein, littéralement. Donc, d'ailleurs, si vous regardez dans la filmographie, les médecins sont rarement dans le camp des gentils. Hein. Très... enfin, là, j'ai pas d'exemple. Ils sont systématiquement des alliés du gouvernement pour zigouiller ou faire du mal ou blesser la population. Hein. Ok. Ou la servir, ou voilà, la rendre folle. Dans Batman, il y a aussi la thématique donc de rendre fou ou de jeter à l'asile les opposants politiques, etc. Hein. Voilà. Donc des choses qu'on connaît bien, bon, inspirées de l'URSS et du nazisme, qui sont quand même des exemples. On croit que ces événements historiques sont virtuels, en fait. On les regarde dans les livres d'histoire comme quelque chose d'assez virtuel. Pourtant, c'est de la cinglerie qui a bien existé, quoi. Je veux dire, on en parle tellement on s'est détaché un peu de ça et on dit vaguement plus jamais ça, etc. Alors qu'en fait, vous voyez bien que la menace, elle est permanente hein, pour l'humanité. Que tel régime surgisse à nouveau. Hein. Donc, ensuite, eh bien, il y en a un qui m'est revenu en mémoire, c'était The Truman Show. Donc, Truman Show, c'était un film. Alors,
On l'a présenté comme plutôt divertissant parce que l'acteur principal, Jim Carrey, voilà, c'est un peu un clown, il fait des grimaces, tout ça, et du coup, on a perdu un peu le message de Truman Show, qui est le point de départ, qui n'est pas seulement le côté télé-réalité et voyeurisme des gens, ça, ok, c'est un des messages, mais le message principal, c'est que quand même le mec vit dans un monde où tout est faux, quoi. En fait, l'allégorie, elle est là. Il vit dans un monde faux. Il vit sous cloche et tout est faux de A à Z, quoi. Tout est faux de A à Z. Donc là aussi, ça me fait penser à cette histoire de narratif et aussi par rapport à ce que nous vivons actuellement. C'est une réflexion intellectuelle qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire que dire, peut-être au point de départ, il y a quelque chose de réel, mais peut-être qu'on est aussi dans quelque chose où tout est faux, tout est faussement légal, etc. Et puis cette allégorie aussi du petit confort, hein, du petit bonheur. Moi, je veux pas voir la réalité puisque autour de moi tout est beau, les oiseaux chantent. J'ai ma petite maison. Voilà, là, je pense à des gens qui disent moi, je suis à l'abri dans ma petite maison avec les arbres et les oiseaux qui chantent. Oui, c'est une manière de s'extraire, voilà, mais si vous êtes dans un régime totalitaire, on viendra vous chercher jusque dans votre petite maison. Hein. Vous ne vous sentez pas protégé par les petits oiseaux. Ça vous apaise sur le moment, mais ça ne change rien au schmilblick pour l'humanité, quoi. Bref. Donc il y avait ce film-là. Il y avait... il y en a un autre, c'est Hunger Games. Hein. Hunger Games, toute la série est très lourde de messages politiques. Donc là, on est déjà dans le monde d'après avec donc le Capitole, donc tous ces nantis décadents, dégénérescents, mais qui ont tout le confort matériel et qui sont assez créatifs. Ils font des très belles choses. D'ailleurs, tout le côté costume, vêtements est superbe. Ils sont pas méchants, ils sont pas fondamentalement méchants, ils sont pas... Voilà, mais ils sont dans ce truc-là de fête, de richesse, d'opulence, de création, de beauté dans un certain sens, de confort en tout cas, voilà, ils vivent là-dedans. Et puis tout autour, il y a, il y a les districts, quoi. Donc là aussi, hein, de plus en plus, je pense à ça. Et d'ailleurs, Hunger Games, pour moi, qui est inspiré de Globalia, écrit par Jean-Christophe Ruffin. Alors, on se demande si c'est lui qui l'a écrit parce qu'il n'en parle jamais, alors que il pourrait faire partie de classiques au même titre que 1984 et Le meilleur des mondes. Mais en tout cas, voilà, Hunger Games, très très lourd de messages politiques, de messages allégoriques par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, l'oppression horrible. Et puis bon, la résistance qui n'utilise pas la technologie, etc. Il y a énormément de choses. Et puis le jeu en lui-même, le jeu est sous cloche hein, avec des artefacts, une réalité virtuelle. Par exemple, à un moment, ils envoient je sais plus, des créatures, des loups horribles, des espèces de créatures ultra dangereuses. En fait, ce sont des créations virtuelles. Voilà, il y a des choses comme ça, et donc le jeu en lui-même, quand il se déroule, il est moitié réel, moitié irréel, quoi. Donc il y a des choses, par exemple, bon, ils se font envoyer des poisons, donc voilà, ils meurent sous le coup de ces fumées, etc., qui disparaissent ensuite, enfin voilà. Et en fait, Hunger Games, c'est un escape game, mais je veux dire extrême, où les gens sont obligés de s'entretuer, et tout ça fait le spectacle des nantis, voilà, qui se gaussent de ça. Mais on pourrait aussi être un petit peu là-dedans, quoi, en ce moment. Hein. Donc, finalement, on pourrait se considérer dans une espèce il faut réfléchir dans ce sens-là, je pense.
est-ce qu'on joue le jeu ou est-ce qu'on le joue pas? Je veux dire, à un moment, la résistante dans Hunger Games, le déclic se fait à partir du moment où il y a la prise de décision de ne plus jouer le jeu, donc de ceux qui nous oppriment, quoi. Hein. Et donc à un moment, elle est dedans, mais on voit elle est pas bien psychologiquement, etc., jusqu'à ce qu'elle en sorte complètement. C'est-à-dire quand vraiment elle inverse les choses. Et voilà. Et d'ailleurs, on voit aussi qu'il y a des résistants cachés hein, dans Hunger Games. Il y a des vrais résistants qui sont cachés et il y a des faux résistants ou des faux opposants qui sont pires pires, qui sont aussi nocifs que le pouvoir en place et qu'il faut détecter et éliminer aussi. Il y a énormément de messages dans Hunger Games alors que c'est considéré comme étant production plutôt pour la jeunesse avec un peu cette histoire d'amour qui n'en est pas. Enfin, qui en est sans en être, enfin, on sait pas trop. C'est vrai que le personnage principal est semi-antipathique aussi, donc on est partagé, c'est vrai, au niveau des émotions. Mais voilà, je trouvais Hunger Games très puissant, aussi sur le plan des messages par rapport à l'oppression des peuples, quoi. Hein. Et là, en l'occurrence, les peuples productifs dans les districts qui sont néo-esclavagisés, littéralement. Hein. Voilà. Donc il y a des productions comme ça. Bon, alors il y a l'horrible Soleil Vert hein, d'il y a très longtemps. L'horrible Soleil Vert, mais bon, on a entendu des écologistes parler de ça, quoi. Je veux dire, il y a un truc de fou. Soleil Vert, pour moi, c'est le tabou ultime. C'est le truc voilà, inouï. Au-delà au-delà du crime, voilà, du crime et du crime contre l'humanité, je veux dire, l'anthropophagie, c'est quelque chose de, voilà, pour moi, c'est c'est le truc, c'est le pire, quoi. C'est le truc le plus débectant, et enfin, voilà, c'est le truc, je peux pas, mon cerveau et mon cœur ne peuvent pas admettre ça. Mais bon, voilà, il y a plein de choses comme ça. Hein, plus récemment, il y avait des films aussi sur Google. Il y avait, je sais plus maintenant, le passeur aussi, des gens qui sont obligés de vivre avec et tous les matins, ils doivent renouveler leur puce. Voilà, The Passenger, je crois. Non, pas The Passenger. Un truc comme ça, et il passait complètement inaperçu, et puis il y avait qu'un seul gardien des livres. Voilà, et c'était un truc très tabou, et les gens devaient surtout pas avoir accès aux livres. Voilà, voilà. Bon, donc quelques exemples comme ça. Vous voyez, j'ai déjà presque 14 minutes, donc je m'arrête ici. Il y a aussi, bien sûr, toute la série des Black Mirror. Excellent, qui aborde absolument tous les champs de l'oppression des peuples avec voilà, différentes techniques. Il y a le crédit social, il y a l'empoisonnement, il y a voilà, énormément de choses. Voilà, toutes ces choses très bien réalisées, très bien pensées, qu'on peut revoir pour nous aider, voilà, pas pour passer le temps, mais véritablement pour nous aider à réfléchir autrement par rapport à ce qui se passe et pas juste être bêtement là, attendre que quelque chose se passe, parce que rien ne se passera si on n'a pas quelques déclics et quelques déverrouillages mentaux, voilà, et que surtout qu'on reste dans une forme de peur, de crainte ou je ne sais quoi. Non, on est dans un récit philosophique actuellement et il faut trouver les clés pour sortir de cela, parce que tout ne repose ici, dans ce que nous sommes en train de vivre, que sur la psychologie et l'acceptation. C'est une vraie leçon, hein. C'est une vraie leçon, donc tout commence par le déverrouillage mental. Est-ce que je veux cesser tout ça ou pas? C'est la question clé
Elle est là, dans le déverrouillage mental. À bientôt.